Allez. Nous allons seulement commencer aujourd'hui et nous allons espérer terminer dimanche avec un thème très important sur le chrétien, n'est-ce pas? Le chrétien, l'enfant adoptif. Parce que n'oubliez pas que dans quelques minutes, nous allons entrer en 2022. Et 2022 a été l'accomplissement de quelque chose dans ce ministère. Vous savez que nous avons commencé en 2021. Vous savez que nous avons commencé en 2014. Et je vous avais dit que je sais que 7 ans, c'est l'âge de la plénitude. C'est l'âge, c'est le chiffre de Dieu, 7 ans. Et en 7 ans, il s'est donc arrangé à me faire entrer dans une nouvelle phase. Parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup évolué de façon virtuelle sur les réseaux sociaux. Et c'est cette année que nous avons quitté, n'est-ce pas, le sous-sol où nous étions pour occuper ce bâtiment, n'est-ce pas, la 7e année. Et nous savons qu'en 7 ans, la Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et nous savons que 2 années avant, lorsque nous avons commencé, pendant des dimanches et des dimanches, je vous disais toujours, et je vous répétais toujours que nous ne sommes pas prêts. C'est pour cela que Dieu nous donne 2 ans pour nous apprêter. Et lorsque les 2 années sont arrivées et que nous sommes venus ici, là, vous avez même vu comment les choses ont changé de façon drastique. Les choses ont complètement changé dès que nous sommes venus ici, là. Les choses ont complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il y a des belles maisons qui sont sur des mauvaises fondations. Il y a des belles maisons construites sur des mauvaises fondations. Et la probabilité pour que ces maisons soient détruites, la probabilité est de 0,9. La probabilité est très grande. Mais Dieu, par sa sagesse infinie et par son intelligence parfaite, peut prévenir la destruction d'une maison quand elle est remplie de personnes. Au lieu d'attendre que les gens occupent la maison pour qu'elle soit détruite, il a préféré raser maintenant pour construire la maison sur des fondations solides. Parce que nous ne pouvons pas concevoir un ministère où certains leaders ne s'échangent pas la parole, où il y a des leaders qui ont un double cœur. Ça ne peut pas aller loin. C'est pour cela que nous allons entrer dans la nouvelle année avec certaines connaissances. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur identité en Christ. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur position par rapport à Dieu. Ok? C'est pour cela que ce soir, nous allons seulement commencer avec la série d'enseignements sur le chrétien, l'enfant adoptif. Le chrétien, l'enfant adoptif. Je sais que la régie a partagé mon écran, mais seulement pour situer le contexte de cet enseignement, nous allons partir dans l'épître de Paul aux Galates. Allons un peu dans Galates chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons aller jusqu'au verset 9. Ok? Galates chapitre 1, nous lisons. Galates chapitre 4, nous lisons à partir du verset 9, du verset 1. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que je dis aussi qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien
de l'esclave. Quoi qu'il soit seigneur de tout. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien du serviteur. Il ne diffère en rien des serviteurs de son père quand il est enfant. Puisque ce sont les serviteurs de son père qui s'occupent de lui, aussi longtemps qu'il est enfant. La Bible dit qu'il ne diffère en rien des servants, des esclaves, tant qu'il est enfant. La Bible dit que, mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et la Bible dit que quoi? Que nous aussi de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Quand nous étions des enfants, nous étions sous l'esclavage. Et la Bible dit que quoi? Mais lorsque le temps ou les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme sous la loi, afin que quoi? Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous ressuscions l'adoption. Afin que nous ressuscions l'adoption. La Bible dit que, et parce que maintenant, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba au Père. Maintenant, c'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais tu es quoi? Tu es fils. Et si tu es fils, tu es héritier de Dieu par Christ. Mais alors, à la vérité, ne connaissant point Dieu, vous serviez des dieux qui n'en sont point de leur nature. Mais, et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Galates chapitre... Maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre. Ok? On va comprendre quelque chose. Ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. Lorsque tu utilises un mot français, ce n'est pas ta définition. Hein? Quand tu dis que je veux boire de l'eau, ce n'est pas toi qui définis ce que c'est que l'eau. Hein? Quand tu dis que je veux boire de l'eau, de façon implicite, tu es d'accord avec le Larousse. Et tu es d'accord avec le dictionnaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu décides d'appeler ceci le téléphone, et que ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas le problème de quelqu'un, c'est ton problème. Parce que c'est toi qui utilises un langage. Maintenant, est-ce que c'est compliqué? Nous allons voir la définition d'un enfant. Non? Je ne sais pas, attends, ce n'est pas compliqué. Hein? Maintenant, allons un peu regarder la définition d'un enfant. Avant de regarder la définition d'un enfant, comme je parlais regardons un peu, avant de regarder la définition d'un enfant, vous allez, je ne sais pas si c'est la définition du culte de dimanche, nous allons voir quelque chose de très important ici, là. Nous allons voir d'abord quelqu'un. Nous allons voir quelqu'un, Galilée. Parce que c'est votre père qui a attiré mon attention. C'est qu'on a un frère au Texas qui n'aime pas quand je dis votre père. Nous allons voir d'abord quelqu'un qui est Galilée. Vous avez entendu parler de Galilée, n'est-ce pas? Galilée. Nous connaissons tous Galilée. Galilée est né en 1564 en Italie. Et il est mort en 1642, n'est-ce pas, en Italie. Galilée. Maintenant, Galilée est considéré comme le père de la science moderne. Galilée, c'est lui qui a inventé le télescope. Galilée. C'est Galilée qui a plaidoyer en faveur de l'univers héliocentrique. Ça veut dire que c'est Galilée qui a dit, pour la première fois, que la Terre tourne autour du Soleil. C'est Galilée, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a prouvé que le Soleil est le centre de l'univers et que la Terre tourne autour du Soleil. Et quand il a dit ça, l'Église catholique s'est levée contre lui. Et on l'a enfermé jusqu'à sa mort. Maintenant, il y a quelqu'un qui ne comprend pas.
Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui ne comprend. Quelqu'un dit que pasteur, je ne comprends pas encore. Quelqu'un dit que pasteur, je ne comprends pas ça. Mais vous avez même honte. Je sais que vous avez fréquenté, mais dites au moins que pasteur, je ne comprends pas encore. Ah! Soyons au moins humbles, vous dites que pasteur, je ne comprends pas encore. Hey! Vraiment! Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu recherche des personnes courageuses. Parce que la plupart du temps, et c'est ce que j'ai constaté dans l'église, ça fait plus de 10 ans que j'y suis, 99% de pasteurs sont des lâches. Des lâches qui dépendent des membres et qui ne veulent pas les offenser. Donc, quand Dieu veut apporter un message nouveau, il cherche quelqu'un de courageux à qui il va donner ce message. Et il espère que, comme il a fait avec Ésaïe, quand il a dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, Seigneur, envoie-moi. Vous croyez que Ésaïe était la seule personne à l'époque? C'est parce que beaucoup de personnes sont des lâches. Beaucoup de personnes sont des lâches. Beaucoup de personnes n'ont pas le courage. Et c'est pour cela que Dieu, n'est-ce pas, a un dégoût sur des personnes parce que c'est comme s'il te dit de dire quelque chose. Et au lieu que tu dises ce qu'il t'a dit, tu regardes aux gens d'abord avant de dire ce que Dieu te dit de dire. Regardons un peu la définition de enfant. Quand on parle de enfant, ce n'est pas ta définition. Hein? Quand tu utilises le terme enfant, c'est toi qui as inventé le mot enfant. Le terme enfant, c'est un terme. C'est un terme. C'est quand tu dis enfant, regardons ce que c'est qu'un enfant. Regardons. Enfant. Non, pas l'angélologie. On a étudié. Regardons la définition d'enfant ensemble. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un se définisse l'enfant. Hein. Je veux que la définition de l'enfant soit selon le terme. Maintenant, qu'est-ce qu'un enfant? La Bible dit qu'un enfant, c'est l'être humain de la naissance à l'adolescence. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est la période de la vie humaine qui va de la naissance à l'adolescence. Quand on dit que tu es un enfant, par analogie, c'est un adulte qui a conservé les particularités d'un enfant ou que l'on considère comme un enfant. Ça veut dire qu'il y a des adultes qu'on considère comme des enfants. Mais ils ne sont pas des enfants. Hein? Parce que par définition, un enfant, c'est quand il est né jusqu'à quand il devient adulte. Mais c'est quoi l'adolescence? C'est l'âge de la vie qui suit l'enfance et qui s'étend jusqu'à l'âge adulte. Ça veut dire qu'il y a une période qu'on dit que tu es un enfant. Donc quand Dieu dit que enfant obéit à tes parents, Dieu dit quoi? Dieu dit papa, Dieu dit maman, Dieu dit adulte. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit enfant. Dieu dit enfant. Ça veut dire que l'être humain de la naissance à l'adolescence, c'est ça l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants qui ont 25 ans, qui leur donnent des ordres. Et qui disent que, oh, tu dois m'écouter, tu dois m'écouter. Attends, laisse-moi te dire. Enfant s'arrête. À un certain temps, ça s'arrête. Il n'est plus enfant. Et la Bible dit que enfant, la Bible ne dit nulle part que papa. Le terme que tu utilises, c'est le dictionnaire, c'est la parole. Maintenant, c'est pour cela que la Bible dit. Et nous retournons dans Galates. Allons un peu. Galates chapitre 4, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, je dis que, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Pourquoi? Parce que l'enfant est sous. Et la Bible explique. Il est sous des tuteurs. Et de quoi? Et des curateurs. Qui est? Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton professeur. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être le majordome de ton père.
Ça peut être n'importe qui. Quand tu es un enfant, la définition de enfant, je veux que quelqu'un retienne ça à partir d'aujourd'hui. Avant que tu n'ouvres ta bouche en tant que chrétien pour imposer ta volonté à quelqu'un, tu dois comprendre et tu dois savoir que ce n'est plus mon enfant. C'est maintenant quelqu'un. Ce n'est pas mon enfant. Mon enfant s'est arrêté. Cet enfant-là, même si c'est moi qui l'ai accouché, quand il est devenu adulte, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. La Bible dit que toute malédiction sans cause est nulle. Parce qu'il y a des parents, vous allez les voir avec des raisonnements stupides. Parce que quelqu'un, un papa ne l'a pas écouté. Il dit, oh je te maudis, laisse-moi te dire, si ton père ou ta mère ouvre la bouche pour ouvrir quelque chose qui ne sert à rien, tu n'es plus son enfant. Tu es maintenant un parent aussi. Il n'y a aucun. La Bible dit que enfant, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit que quand nous lisons la Bible, la raison pour laquelle nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, c'est parce que même le français là, nous ne comprenons pas. Mon directeur de thèse, il s'appelait Dr Zekin. Il me disait, Christian, si tu expliques quelque chose à quelqu'un et la personne ne comprend pas, c'est parce que toi-même tu ne comprends pas ce que tu veux lui expliquer. Tu es seulement en train de forcer. Et nous savons qu'il y a des gens qui savent forcer. Il faut voir quelque chose. Il faut voir quelque chose. Je me rappelle, je ne sais pas, je me suis rencontré à l'université avec quelqu'un qui était comme un grand frère pour moi quand j'étais au lycée. Ça veut dire qu'arrivé quelque part, ce qui s'est passé, il a tellement retardé à l'école que moi je suis arrivé à l'université. Quand moi j'étais en train de préparer ma thèse, il était en troisième année, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu, c'était quelque chose comme si les choses avaient changé. Maintenant, nous sommes donc d'accord. Et c'est ce que la Bible essaie de nous expliquer. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pourquoi nous sommes en train de partir là-bas? Parce que la Bible dit que aussi longtemps que tu es un enfant, tu es sous quoi? Tu n'es pas différent d'un esclave. C'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas, peut-être que les gens, quand je lis, les gens ne comprennent pas. Regardons un peu. La Bible dit que aussi longtemps que tu es, c'est vrai, tu es un héritier. C'est vrai que tu es co-héritier de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible dit qu'aussi longtemps que tu es un enfant, n'importe qui va venir te parler. Quand David voulait prendre possession de la cité de David, qui voulait empêcher David de prendre possession de Jérusalem? Des boiteux, non? Pourtant, il était un général. Ça veut dire que aussi longtemps que tu ne comprends pas ton identité en Christ, le diable peut venir t'effrayer même dans le rêve. Et le diable peut faire que tu aies peur de la souris qui est morte. Parce que tu vas croire que la souris morte peut te faire quelque chose. Tu vas croire que la souris qui est morte peut te faire quelque chose. Maintenant, l'esprit du monde veut toujours nous asservir. L'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde est un esprit de domination. Et l'esprit du monde veut toujours te maintenir sous l'esclavage. C'est pour cela que vous allez voir certains parents qui vont toujours rappeler à leurs enfants qu'ils les ont portés dans le ventre pendant 9 mois. Mais ce que ces parents oublient, c'est que quelqu'un d'autre les a aussi portés pendant 9 mois. La raison, c'est quoi? La raison, c'est qu'on veut te maintenir sous l'esclavage. On veut te maintenir sous quoi? Sous l'esclavage. Et le diable est conscient de cela. Le diable est très conscient de cela. C'est la même chose. Quand vous êtes un Africain et que vous arrivez en France ou en Angleterre, votre patron vous aime comme il n'est pas permis. Vous avez un Africain qui travaille pour un blanc. Il est l'employé favori du blanc là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est yes. N'importe quoi, il est le premier à venir au travail. Et il ne revendique jamais ses droits. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la loi. Il ne sait pas qu'aux États-Unis, si tu as déjà travaillé pour quelqu'un pendant 3 mois, pour te renvoyer, ça va seulement passer devant un juge. Mais l'Africain ne connaît pas.
L'Africain, quand il commence à travailler chez les Blancs, il croit que c'est une faveur qu'on est en train de lui faire pour lui donner un travail. C'est comme ça que les Africains, dans leur tête. Je me rappelle la première année que je travaillais, j'avais droit à 3 semaines de congé. Je n'ai même pas pris un jour. Parce qu'il y avait peur que si je prends le congé, on va me chasser du travail. Mais pourtant, mon contrat de travail stipulait que j'ai droit à 3 semaines de congé. Je vous assure, pendant 2 ans, j'ai perdu 3 semaines de congé pendant 2 ans. Ce n'est même pas qu'on m'a payé par compensation. Non, on a dit, oh, tu n'as pas pris tes congés, ok, ça recommence à zéro. C'est perdu l'année dernière. Et on ne m'a rien expliqué. Hein. Jusqu'à ce que je commence à travailler pour un blanc qui respecte les droits et qui me demande que mais, tu as droit au congé, prends-les. Je lui dis que non. Si je prends les congés, je ne sais pas qui va me remplacer. Il dit que non, laisse-toi seulement pendant tes congés. On va se débrouiller. Ce sont tes congés à toi. Va en congé. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je suis tombé. Et quand il m'a dit ça, mes yeux sont aussi ouverts. Et moi, je suis peut-être devenu champion des congés. Donc, quand moi, je calcule mon temps là, j'ai 3 semaines, je calcule 1, 2, 3. Je lui demande que j'ai combien de jours de maladie. Il me dit que mais tu ne connais pas le jour de maladie que tu as. Je dis que non. Il dit que chaque 2 mois, tu as 1 jour et demi de maladie. Donc, tu peux déjà calculer qu'après 2 mois, tu as 3 jours de maladie que tu peux prendre. Maintenant, ce que je fais, c'est que quand je travaille 2 mois, je sais que j'ai 3 jours. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je dis, maman Christelle, j'ai envie de... J'appelle seulement, I'm not coming. Et j'utilise mes jours de maladie. Pourquoi? Parce que je connais mes droits. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire là. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est parce que je connais mes droits que je prends mes jours de congé. C'est parce que je connais mes droits que je prends mes jours de maladie. Et le jour de maladie, je ne suis pas obligé de dire à l'avance, c'est un jour de maladie. Ça veut dire que je peux me lever le matin et je dis, I am sick. Et c'est mon droit, parce qu'on appelle ça sick day. Je prends ça. Et c'est mon droit. Je ne sais pas si on se comprend. C'est mon droit. À cause du temps, quelqu'un dit que pasteur, continuons. Mais on ne peut pas continuer parce qu'on doit prier. Nous sommes en train de vouloir, parce que les gens, vous êtes là, vous êtes déjà à l'aise. Je vois comment quelqu'un, elle est assise, elle était contente que non. Pasteur, parlez seulement. Le pasteur ne parle plus. Parce que nous sommes en train d'entrer en 2022. Parce qu'il fallait que nous entrions en 2022 pour ne plus être des esclaves. Il fallait que nous entrions en 2022, parce que je veux que nous entrions en 2022 avec une nouvelle attitude. Je veux que nous entrions en 2022 avec des personnes qui connaissent leurs droits spirituels. C'est pour cela que nous allons continuer dimanche avec cet enseignement, le chrétien, l'enfant adoptif. Ça va permettre à quelqu'un de connaître sa position en Jésus. Et tu ne vas plus te laisser asservir. Tu seras libre. Et si tu es quelqu'un qui a servi les autres, tu vas apprendre à faire comme mon patron actuel. Parce que c'est mon patron qui m'avait rappelé que tu as droit au jour de congé. C'est lui qui m'avait rappelé. C'est lui qui m'avait dit que Christian, tu as droit au jour de congé. À la fin de l'année, mon contrat de travail stipulait que j'ai droit à 2,5% d'augmentation de salaire à la fin de l'année. Et j'avais oublié. Il m'a appelé, il me dit, have you noticed a change in your salary? Je dis, hein? Il dit, have you noticed a change? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était un Africain, il ne devait pas augmenter mon salaire alors que mon contrat le stipulait. Je lui dis que let me wait. Je suis donc parti prendre mon bulletin de salaire de l'année précédente et je me suis rendu compte qu'il y avait une différence. Mais parce que c'est quelqu'un qui a peur de Dieu, qui respecte le droit de l'employé. C'est comme il y a des parents qui ne respectent pas le droit de leurs enfants et qui veulent les maintenir toujours esclaves. Nous avons vu la définition de l'enfant. Et il y a des parents qui vont citer certains versets au papa. N'est-ce pas, ta Bible dit que enfant obéit à tes parents. Je ne suis plus ton enfant. Je suis maintenant adulte. Je suis une maman. Je suis un papa. Cette loi-là ne s'applique pas à moi. Ça ne s'applique pas à moi. Va dire ça à ton enfant.
pas à moi. Je ne suis plus un enfant. C'est de la naissance à l'adolescence. Et la Bible utilise le terme enfant. Et il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits. Parce que le père ignorant ou la mère ignorante a ouvert sa bouche. Tu dors la nuit, tu vois un chien qui te suit, tu commences à fuir. Laisse-moi te dire, tu dors, le chien te suit, tu te retournes. Tu regardes le chien là, tu dis, toi ce chien qui vient, je te commande au nom de Jésus. Si tu ne t'arrêtes pas, c'est le feu qui va t'accueillir. Tu vas voir comment le chien là va se retourner dans son rêve. Mais si tu es un peureux, même le chien qui n'a même pas les dents, vous avez vu le tigre qui n'a pas les dents? Ça peut bagarrer avec le chat. Vous avez un lion qui n'a pas les dents. Mais il y a les chrétiens qui ont peur des lions qui n'ont même pas les dents. Un lion qui n'a pas de dents peut te faire quoi? Rien. Mais pourquoi tu vas avoir peur du lion qui n'a pas de dents? C'est parce que tu es un ignorant. On va se lever, on va prier. Levons-nous, nous allons prier. Parce que c'est que l'autre c'est là. Les gens sont même prêts. En France, partout. Que pasteur, continuez seulement. Nous, on ne veut même pas la prière de la traversée. Pasteur, vous parlez seulement. Oh, le pasteur ne parle pas. Je dis que le pasteur ne parle pas. Je sais que la régie est prête de l'autre côté avec nos effets spéciaux. C'est pour cela que, parce que nous sommes à quelques minutes, nous sommes à 8 minutes de la nouvelle année 2022. Quelqu'un entre en 2022 avec une nouvelle connaissance. Je sais que beaucoup de personnes ont été délivrées ce soir. Et je sais que beaucoup de parents ont également été délivrés ce soir. C'est pour cela que parce que tu étais en 2021 un enfant, parce que tu ne comprenais pas certaines choses, et que Dieu a bien voulu que tu entres en 2022 avec de la connaissance. C'est pour cela que je vais t'inviter à ouvrir ta bouche et à commencer à prier. Je dis que tu vas seulement commencer à prier. Nous allons prier à partir de maintenant jusqu'à minuit. Nous allons prier maintenant jusqu'à ce que nous arrivons à minuit. Nous allons commencer à élever nos voix. Allez.